الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. En me baladant dans des sentiers abattus, j'ai pu faire la rencontre d'un agriculteur et on a discuté un peu des récoltes de cette année et plus précisément celle des olives. En regardant autour de moi, je voyais pas mal de cerisiers, d'abricotiers meurtris par le gel ou bien le froid ou le vent et leurs troncs tout simplement coupés et abandonnés au sol. Une question m'est venue à l'esprit. Pourquoi l'olivier, cet arbre-là, résiste à toutes ces conditions climatiques? Et j'avais la meilleure personne en face de moi pour y répondre, donc cet agriculteur-là. Et tout simplement, je lui pose la question et devinez sa réponse. Il m'a dit, l'une des raisons est tout simplement que les arbres, ils passent eux aussi par une période difficile, une période climatique, une période de sécheresse, une période de gel et même de vent. C'est-à-dire eux aussi, ces arbres-là, ils sont éprouvés. C'est-à-dire l'épreuve, on remarque que c'est une sunna shar'iyya, c'est-à-dire c'est une règle divine dont personne n'échappe. Et il m'a dit, l'olivier, lui, contrairement aux autres arbres, il préfère puiser l'énergie dans ses feuilles, vous voyez, et se débarrasser de ses olives, d'accord, qu'on voit par exemple ici, il préfère s'en débarrasser et préserver son tronc, permettant ainsi la survie de l'arbre au détriment de la production fructiflorale, alors que les autres arbres, eux, ils font l'inverse. Ils préservent leurs fruits et meurtrissent leurs troncs. Et en cela, j'ai vu une grande sagesse, une sorte de métaphore, une comparaison entre le musulman et l'olivier. Car, vous savez tous, on a tous des tentations, on a tous des attirances, on a tous des envies. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. On a certes enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, toutes sortes de tentations. Mais on doit se poser des questions. Faisons-nous comme l'olivier, délaissons-nous nos propres envies pour préserver notre tronc, notre foi, notre tawhid. Délaissons-nous ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous a proscrit pour prémunir les racines de notre cœur. Arrivons-nous à résister à la chaleur des péchés pour protéger nos branches de la foi? On dit que l'olivier est un arbre très présent dans les religions, symbole de la paix, de la générosité. Et en islam, dans notre noble religion, il est décrit comme un arbre béni. Il a été cité 7 fois dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. Son combustible devient un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدِّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ. Ainsi qu'un arbre, c'est-à-dire l'olivier, qui pousse au mont Sinaï en produisant l'huile servant à oindre et où les mangeurs trempent leur pain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous conseille dans un hadith et il nous dit mangez et oignez-vous avec l'huile d'olive car il provient d'un arbre béni. Donc ici on voit que cet arbre c'est un arbre multifonctionnel. Ses feuilles médicinales, ses olives, une nourriture enrichante, son tronc, un combustible parfait, son huile massante et nourrissante, un arbre toujours tourné vers la positivité, vers la lumière du soleil. Et même s'il meurt, un autre arbre lui succède, issu de ses propres rejets, comme un autre lui-même exactement, porteur de son génotype, une particularité qui traduit sa force de régénération. Et oui, c'est ça l'olivier. Il y a même un dicton provençal qui confirme cette transmission naturelle. Autant le figuier que l'olivier ne meurt pas sans héritier. Akhi, Ourti, soit comme cet arbre, l'olivier qui résiste malgré les moments difficiles, les périodes de trouble et qui ne sacrifie pas sa foi, son tawhid, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour des simples tentations de la vie d'ici-bas. Soit comme l'olivier qui garde le même feuillage
la même couleur tout au long de l'année, la même posture. Ne délaisse pas, akhi urti, ta prière au travail. Ne délaisse pas ta pudeur dans la rue. Ne délaisse pas ta fierté dans la société. Ne délaisse pas ton identité dans les assemblées pour de simples intérêts passagers. Et toi aussi, sois un héritier de notre noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en propageant sa parole qui était une miséricorde pour l'humanité. En espérant que ce rappel soit bénéfique et que vous avez pu profiter de cette métaphore, de cette comparaison pour pouvoir l'appliquer et toujours penser, réfléchir comme l'olivier. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.